Avant 68, ça n'existait pas un salarié qui allait voir un supérieur hiérarchique sans être accompagné par son syndicat. Ça n'existait pas. C'est à partir de 68 que les gens se sont fait progressivement avoir. Enfin, la social-démocratie nous a habitués à quelque chose de mou. Pour nous, en tout cas, la véritable mise en place de cette politique, c'est les années 2000. Donc, destruction de la fonction publique. Donc, on est là-dedans. On s'est laissé imposer une philosophie, celle de l'adaptation, mais c'est une conception néolibérale de l'adaptation. Il faut que chacun soit convaincu du type d'évaluation dont on a besoin. Et le type d'évaluation dont on a besoin dans le travail, en l'occurrence, c'est pas une évaluation individuelle. On peut en avoir selon les uns et les autres besoins, mais c'est surtout d'échanger collectivement et de trouver des critères collectifs pour dire, bon, est-ce qu'on a... est-ce qu'on a les outils? Est-ce qu'on a bien répondu finalement à la demande, pour nous en tout cas, à la demande sociale qui est de soigner, enfin, etc. À la fois politiquement et syndicalement, on a 50 ans de retard. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait ce travail-là. On s'est laissé imposer une philosophie. Dans la loi de transformation de la fonction publique, l'article 17 supprime l'évaluation pour un intéressement collectif tout à fait aléatoire, soumis à bien des choses sauf des éléments concrets, factuels, du travail des agents et au bon vouloir de l'encadrement, des directions, etc. Dès que les contextes se tendent, c'est-à-dire qu'un directeur est sur la sellette parce que l'ARS estime qu'il n'a pas respecté les objectifs financiers auxquels il devait être soumis, ou bien quand on veut plus de lui et qu'on veut le pousser vers la porte et à postuler ailleurs, ou bien quand on veut examiner un avancement professionnel, d'un seul coup l'évaluation reprend du souffle et redevient un critère de discrimination. C'est-à-dire que c'est une machine de guerre contre, c'est jamais une machine de guerre pour.